Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes déjà dans la semaine sainte, en ce lundi saint, et donc Jésus commence à parler de son jour, de son heure, et de dire les pauvres. On a toujours des pauvres avec nous, mais lui, non. Et donc, chers frères et sœurs, dans notre vie de chrétien, ou dans notre manière de faire et de voir les choses, il ne faut rien faire pour Dieu. À Dieu, il ne faut rien lui donner. Et parce que même il dit, ou on dit souvent, Dieu est le propriétaire de tout. Dieu a tout. Pourquoi donc aider? Pourquoi donc donner quelque chose à Dieu? Mais il est question de faire des sacrifices. Il est question de donner aussi quelque chose, de contribuer à notre propre salut. Ce n'est pas Dieu que nous donnons, mais que cela nous aide à toujours être plus près de Dieu. Et donc, cette femme, Marie, qui avait pris un parfum et versé sur les pieds de Jésus, elle est nettoyée avec ses cheveux. La femme, ce qu'elle a de plus précieux, ou peut-être elle tient plus à ses cheveux. Et voilà une femme qui nettoie avec ses cheveux les pieds du Seigneur. Et Judas dit, ce parfum qui coûte, on devait le garder pour les pauvres. C'est pourquoi nous aussi, parfois, on est tenté. Pourquoi donc aider? Pourquoi donc peut-être les cotisations? Pourquoi peut-être les offrandes? Tout comme si l'électricité, tout comme si pas mal de choses, même la communion et pas mal d'autres choses, l'entretien des églises et tout le reste, c'était gratuit. Et donc il ne faut rien donner pour Dieu. Il ne faut rien contribuer à rien. À Dieu, lui, il a tout, il peut tout. Ce n'est pas le gouvernement, ou comme on le dit souvent, qui paie l'électricité de la paroisse. Ce n'est pas peut-être, je ne sais pas quoi, les gens qui doivent entretenir les églises, ils viennent dehors. Ils viennent du dehors ou tout le reste. Où la facture de l'église ne vient pas, comme c'est la maison de Dieu, ça n'arrive pas. Chers frères et sœurs, ce que Marie a fait, c'est ce que nous devons apprendre. Ce n'est pas que le Seigneur veut quelque chose de nous, mais nous devons nous aussi apprendre
à donner quelque chose pour Dieu, à aussi donner notre part, à aussi contribuer. Le Seigneur toujours veut des collaborateurs. Il veut passer par les hommes pour arriver aux hommes, pour le salut des hommes, pour la gloire de Dieu. Et il dit, on devait le garder. Comme une fois, peut-être même les chrétiens le disent. Pourquoi donc faire ceci? Pourquoi donc faire cela? Si on pouvait le garder pour faire autre chose. Parce qu'on croit que Dieu ne le mérite pas. Parce que Judas croit que Jésus ne mérite pas ce parfum. Dieu nous donne tout. Mais en revanche, en retour, il est difficile pour nous de lui donner quelque chose. Qu'il reçoive quelque chose de notre part, de notre contribution. Il est toujours difficile pour nous de donner, de participer. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Lui, il a tout. On le met comme toujours un argument. Oui, Dieu a tout. C'est Dieu même qui nous donne ce que nous avons. Mais il est aussi question que nous puissions sortir de notre égoïsme, que nous puissions sortir de nous-mêmes et faire quelque chose pour Dieu. Seigneur, tu m'as tout donné. Et moi, en retour, je viens t'offrir quelque chose. Et donc, l'odeur de ce parfum qui parfume toute la maison, voilà l'odeur que nous devons avoir, nous les chrétiens. Nous devons avoir une odeur, un parfum. On doit être comme un parfum de bonne odeur pour parfumer, pour donner une bonne odeur, pour donner l'odeur à toute la maison, à toute la cité, à tout le monde. Que les gens qui nous croisent sur la route trouvent en nous Jésus, ce parfum-là du Christ. Quand on nous retrouve dans les réunions, dans la société, dans les entreprises, dans les ateliers, qu'on sente en nous le parfum de Dieu. Qu'on arrive à convaincre les gens par nos paroles, par nos actes, pour qu'on dise, voilà un chrétien. C'est le parfum-là qu'il est question, chers frères et sœurs. On doit être ce parfum pour que les gens qui s'approchent de nous ou qui marchent avec nous puissent sentir l'odeur-là. Pour qu'on ne dise pas, regarde qu'il est un chrétien, voilà comment il marche, voilà comment il vit. Mais bien au contraire, pour que notre vie soit cohérente avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes. Le parfum, chers frères et sœurs, c'est un parfum qui doit toujours, on doit se parfumer de ce parfum-là, ce parfum de bonne odeur, ce parfum qui démontre réellement que nous sommes des chrétiens. Et on ne peut pas vivre ce temps, cette semaine sainte, comme des gens qui s'en foutent de la douleur de Dieu. Quand quelqu'un en classe ou dans une réunion, tu as été puni, tu as subi une punition, tu as fait quelque chose peut-être de mauvais, et le professeur te punit, et toi tu ne pouvais pas réaliser cette punition parce que peut-être elle est plus dure, ou peut-être tu ne peux pas le faire seul, et un de tes amis se lève derrière la classe ou dans la classe d'un de tes compagnons de service de ton atelier, dit « moi je vais le faire pour lui ». Quelqu'un dit « moi je vais faire la punition pour toi ». Tu ne dois que seulement te prosterner devant la personne. La personne doit rencontrer en toi ou trouver en toi cette gratitude-là. Quelqu'un te dit, moi je vais faire la punition pour toi et toi tu t'en fous de lui. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous qui sommes condamnés justement. Lui il se lève la main et dit, moi je vais faire la punition pour lui. Voilà, chers frères et sœurs, à quoi le Seigneur nous appelle. À aussi, nous aussi, faire quelque chose pour lui. Si lui, il a fait pas mal de choses pour nous, pourquoi donc notre indifférence? Pourquoi on pense que peut-être on ne peut pas aider Dieu? Dieu veut toujours des collaborateurs, des vocations au mariage ou à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. Dieu continue il cherche encore en nous ce parfum-là, ce parfum de bonne odeur, qu'on puisse verser non seulement sur ses pieds, mais aussi en nous. Lui, il vient, lui, le vin nouveau. Il veut déverser en nous ses grâces, mais il doit trouver une place. On doit mourir à nos péchés, mourir à tout ce qui nous éloigne de lui, pour vraiment être des bons chrétiens. Chers frères et sœurs, comme Marie, faisons quelque chose pour le Christ. Dans cette semaine sainte, nous ne pouvons pas la vivre comme des gens qui s'en foutent de ce sacrifice, de la mort, de la passion, de la mort et résurrection de Christ. Mais nous devons le faire en l'accompagnant, parce que cette punition, c'est la nôtre, et lui, il a voulu la prendre pour nous. Nous devons être où Dieu doit trouver en nous cette gratitude-là, ce merci en nous, en faisant quelque chose pour lui. Demande-toi, en ce temps
dans cette semaine sainte, qu'est-ce que je peux faire pour le Christ? Quelle peut être ma contribution? Quel doit être le parfum de bonne odeur que je dois porter, que je dois me mettre, pour que les gens trouvent en moi cet esprit-là de chrétien, cet esprit d'un enfant obéissant, ou qui n'est pas peut-être indifférent à la souffrance de Dieu, qui est d'ailleurs ta souffrance. Qu'est-ce que je dois faire pour aider Dieu? Marie a mis le parfum de bonne odeur qui parfumait toute la maison. Mets aussi toi cette odeur-là, ce parfum-là, pour que tu puisses aromatiser, donner une bonne odeur, l'odeur-là de la maison. Quand on rentre dans ta maison, on rentre dans ta vie, tes amis, tes compagnons puissent vraiment savoir, tu es un chrétien, par tes actes, par tes paroles, et surtout parce qu'on trouve en toi, que Dieu puisse trouver toujours en toi cet esprit-là de gratitude, cet esprit-là de générosité envers tes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions toujours, qu'il puisse toujours trouver en nous des gens capables de faire quelque chose pour lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.